Ce que tu fais est mal. Allez. J'étais le maire de la ville de North Brooklyn. Monsieur le maire Wigington, bonjour. Comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? Oui. Où sommes-nous en ce moment? C'est à vous de me le dire. Je ne sais pas qui vous êtes. Mademoiselle, donnez-moi la caméra. Je n'essaye pas de passer pour une folle. Je suis littéralement maire et un avocat chevronné. Al, tu veux passer un alcotest? Je veux un avocat. Je n'arrive pas à croire que vous m'ayez mis les menottes alors que je suis le maire de la ville. Vous travaillez tous pour moi. Monsieur, Mike, s'il vous plaît. je suis sérieux, monsieur. Ça va être génial, les gars. Tu te moques de moi? Dans toute ville américaine, le maire dirige généralement les affaires. Mais au bout du compte, même le grand patron de la mairie n'est pas à l'abri des conséquences s'il enfreint la loi. Qu'il s'agisse de s'évanouir au volant ou de se battre avec leur conjoint, ces 6 mauvais maires, filmés par les caméras piétons de la police, se retrouvent nez à nez avec leurs subordonnés menottes à la main. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime, je suis Jesse Weber. Nous débutons l'épisode d'aujourd'hui à Cleveland, Ohio. Et vers midi, des agents interceptent Cathy Lux lors d'un contrôle routier. 66 ans, l'ancienne maire de North Royalton, dans l'Ohio. Bonjour. Allons-y et arrêtons-nous sur cette place de parking, d'accord? Non. Quoi? Pourquoi? Tu roulais sûrement à 43 au lieu de 25. Ça? Voyons ça. Et tes plaques ne sont plus valides. As-tu un permis de conduire sur toi? Oui. Ok. Où est ton permis de conduire? Non. Non. D'accord. Très bien. Mets la voiture en position parking. Reviens, d'accord. Cookie, mets la voiture en position parking. Après avoir remonté sa vitre, l'ancienne maire ne suit pas les ordres de l'agent et décide plutôt de prendre la fuite à toute vitesse. Une voiture est partie vers le nord, vers un parc. La vitesse est d'environ 65 et elle a tourné à droite sur la Burger et a percuté un camion juste devant elle. Une course-poursuite avec la police s'ensuit, mais elle ne dure pas très longtemps. En moins d'une minute, Lux aurait sauté un trottoir et percuté une dépanneuse inoccupée sur un parking, ce qui lui a valu une nouvelle visite de l'agent et une paire de menottes. D'accord, sors, lève-toi. Attends. Attends, Lève-toi, je suis allé. lève-toi, lève-toi. Je le ferai. Retourne-toi. Retourne-toi. D'accord. Retourne-toi. Retourne-toi. Ouais. Tu es blessé. Ouais. Arrête. Tout si peur ce soir? Non. Ouais. Je te tiens. Non. Mes affaires sont dans ma voiture. Tu es blessé? Oui. Qu'est-ce qui te fait mal? Tout. Tout. Mes affaires sont dans ma voiture. Mes affaires. Mon véhicule. Salut. Tout est dans ma voiture. Je veux que la dépanneuse se gare ici. Mes affaires sont dans ma voiture. Mes affaires. D'accord, si tu veux ce burger Perlin, je devrais s'envoyer. Je ne sais pas comment tu es comme ça. Viens t'asseoir ici. Tu es vraiment comme ça. Es-tu un genre rouge? Non, ce que tu fais est mal. En plus de l'excès de vitesse et d'une plaque d'immatriculation périmée, la police a indiqué que Lux semblait ivre et possédait un récipient d'alcool déjà ouvert dans son véhicule. Mais Lux semble croire qu'elle est au-dessus de la loi. Asseyez-vous. Ce que vous faites est mal. Allez, Je veux mes affaires. je le fais. Lève-toi, assieds-toi. Allez. Non, je veux mes affaires. Non, il faut monter ici. Ce n'est pas comme ça. Allez. Écoute,
Non. Non, laisse-moi te dire. Pose ton pied là-haut et installe-toi. Et c'est comme ça que ça marche. Assieds-toi. Celui-ci. Celui-ci, c'est ça. Salut. Salut. Oui, tu dois juste ralentir. Puis-je reprendre mes affaires, s'il te plaît? Donne-moi une seconde. Puis-je avoir mes affaires, s'il te plaît? Un sac. S'il te plaît. Est-ce que je pourrais avoir... See, I told you I'd get it for you. Je me sens bien, c'est tout. Lorsque tu vas vers John Muir, 5321. Premier. élève de première année, il arrive agité. Je ne me souviens pas avoir rien pris. Désolé. Retenu. On se voit dans le couloir. Très bien, salut, Trey Lincoln. Tu sais quoi? J'étais le maire de la ville de Northwest. Je l'étais. J'ai été tellement utilisé par eux. Je te fais un doigt d'honneur. Malgré les efforts de l'ancienne maire pour échapper à la punition, Cathy Lux a été inculpée pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sous l'emprise d'une substance. Elle a ensuite plaidé coupable des 2 chefs d'accusation, purgeant 3 jours de prison et 13 mois de probation, en plus d'un suivi psychologique obligatoire, d'amende et de 12 points sur son permis. Ensuite, Nous sommes à Peoria, dans l'Illinois, vers 2h40 du matin. Des agents s'approchent d'un véhicule garé dans le garage d'un hôtel et trouvent un homme apparemment affalé sur le volant. Derek rejoint Charles devant la grosse caméra. Merci, merci. Très bien. bien sûr. Oui, tu es descendu avec le général. Puis-je avoir votre permis de conduire? Pouvez-vous vous pencher en arrière? Oui, tu devrais peut-être parler à Sophie. Elle, c'est Sophie. Voici mon permis de conduire que je viens d'obtenir. Monsieur le maire Wigington, bonjour, comment allez-vous? Vous vous souvenez de moi? John Harris. Pouvez-vous vous asseoir un peu plus au fond, s'il vous plaît? Oui. L'officier parle avec Matthew Wigington, 42 ans, le maire de Peoria Heights, dans l'Illinois. Le rapport de police précise que Matthew Wigington avait les yeux rouges et sentait l'alcool. Matthew Wigington aurait également admis avoir bu au bar de l'hôtel ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe ce soir, mec? Ces personnes parlent au permis de conduire. D'accord. D'où viens-tu? Dan Pelfrey. D'accord. Peux-tu... As-tu ton permis de conduire? Oui. Puis-je l'avoir, s'il te plaît? Je conduis en ce moment. Tu vas bien, tu es en véhicule. Pas avec le permis dans le véhicule. D'accord. Je sais qui tu es dans un véhicule, je veux juste m'assurer que tu vas bien. Alors coopère, d'accord? Je n'ai pas besoin de ta carte bancaire, d'accord. Je n'ai pas besoin de ton numéro. D'accord. Les pompiers vont venir t'examiner, d'accord? Le maire Wigington sort finalement du véhicule et un autre policier l'interroge. Où sommes-nous en ce moment? C'est à vous de me le dire. Où sommes-nous en ce moment? Et rends-moi aussi un service. Qu'est-ce qu'il te faut de ma part? Sors tes mains de tes poches pour commencer. Ça. Tu m'as demandé où nous sommes. Je t'ai dit de me le dire. Alors, où sommes-nous? Je te demande, qu'est-ce qu'il te faut de ma part en ce moment, officier? Dis-moi où tu es. Officier, qu'est-ce qu'il te faut de ma part en ce moment? J'ai besoin que tu me dises où tu es. Je te demande, qu'est-ce qu'il te faut de ma part? Je viens de te le dire 2 fois. Monsieur l'agent, que souhaitez-vous de moi? Parfait. Pouvez-vous me dire où vous êtes? D'accord. C'est noté. Les ambulanciers essaient alors de vérifier la glycémie de Wigington, mais le maire est plus intéressé à parler avec le patron. Tu n'es même pas ici à Heights.
À quel service dois-je m'adresser? Vous êtes dans la ville de Feoria. Vous parlez au service de la ville de Feoria. Service de police et d'incendie. Les pompiers veulent vérifier votre glycémie. Pouvez-vous les laisser faire? Wigington accepte de laisser les ambulanciers lui faire un test de glycémie au bout du doigt, mais il semble toujours confus quant à la raison pour laquelle les premiers intervenants s'occupent de lui. Monsieur le maire, pouvons-nous, s'il vous plaît? J'essaie de collaborer avec vous. Josh, dis-moi ce que je fais. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que je cherche? Tu veux vraiment savoir dans ce domaine? Vous êtes gravement infecté, monsieur le maire. Vous pouvez conduire cette lumière? J'ai essayé. Vous étiez sur le siège du conducteur, avec les clés, ce qui est une part spéciale. Nous devons répondre à leurs questions pour nous assurer que vous êtes en état de conduire en sortant. Le conflit continue alors qu'un autre agent commence à chercher les clés de la voiture du maire. Où sont vos clés, monsieur le maire? Je ne les ai pas sur moi. Où sont-elles? Elles ne sont pas sur mon véhicule. Elles ne sont pas dans le véhicule? Je n'en ai aucune sur moi. D'accord. Où sont-elles? Vous voulez les chercher? Non, je ne sais tout simplement pas où sont tes clés. C'est tout. Je les ai sur moi. D'accord. Avancez par là, monsieur le maire. Est-ce qu'on a déjà pris ces clés? Non. Monsieur le maire, les clés sont-elles sur cette personne ou dans vos poches? Représentez-vous le S-pompier ou la police? Nous sommes au service de police, monsieur. Nous sommes le service de police. Avez-vous pu les localiser au service de police? Non. As-tu les clés sur toi? Les as-tu sur toi? Si on peut chercher les clés, oui, monsieur. Je les ai, d'accord. Après que le maire Wigington a nié avoir ses clés de voiture, l'officier finit par les trouver dans sa poche. L'étape suivante, évaluer l'état mental du maire. Les pompiers vont vous parler, monsieur le maire. Nous avons quelques questions, dont certaines médicales. J'ai besoin que vous leur parliez. D'accord. Une fois que ce sera fait, nous passerons à l'étape suivante. Très bien. Vous avez fini avec la police? D'accord. Tenez, parlez simplement au service des pompiers juste derrière vous, monsieur. Ils ont quelques questions auxquelles ils ont besoin que vous répondiez. Donc, mon collègue ici va vous poser quelques questions. Pouvez-vous y répondre pour lui? Oui. Très bien, merci. As-tu fini avec la police? Pour l'instant, oui. Un pompier commence à poser des questions de base au maire, et il arrive à donner une adresse, mais c'est la seule chose dont il semble se souvenir. John Brown. Vous m'avez demandé John Brown? Matt, nous allons continuer. Vous y avez répondu? J'ai peur que vous me le reprochiez si je ne le fais pas. Contre vous. John Brown. D'accord. Voyons si j'ai réussi à trouver des résidents ici. Jack, regarde ta montre. Sans regarder ta montre. Sans regarder ta montre. Non, sais-tu quelle heure il est? Je sais que tu m'as dit John Brown, 22 Main Street. Finalement, le maire Wigington est sorti et placé sur une civière pour être évalué médicalement à l'hôpital. Nous ne le laisserons jamais partir. Pas tout seul. Ça ne se discute même pas. Oh, il était juste en train de fumer, ivre, assis avec un groupe. Elle reste pour l'instant. On en appellera un autre. Oui. Attends dehors, mais je...
Attends, Matt. Merci les gars. Selon le rapport de police, le maire Wigington a été invité à passer des tests de sobriété à l'hôpital. Et après avoir prétendument échoué à 2 des 3 tests, il a été placé en état d'arrestation vers 4h10 du matin. Il aurait également refusé de se soumettre à un alcotest, à une prise de sang ou à un test d'urine. Matthew Wigington a été inculpé d'un chef d'accusation de conduite sous l'emprise de l'alcool. Sa prochaine audience au tribunal est prévue cet été. Nous allons maintenant à East Greenwich, Rhode Island. Il est 00h16 et les agents procèdent à un contrôle routier après avoir repéré un véhicule qui aurait zigzagué sur la route. Très bien, avez-vous quelque chose dans la bouche? Non. Tu n'as pas de chewing gum ou quelque chose comme ça? Non. D'accord, très bien. Alors écoute, d'accord. Qu'est-ce que tu as bu d'autre ce soir? Juste ça. C'est tout. Juste un verre de vin? C'est ma cousine. Je la raccompagne. Nous étions à une fête de Noël. Je ne bois pas. C'est étrange. Je ne conduirais pas si j'avais bu, même si mon mari me regardait comme toi. Je pense que je suis plutôt cool, donc c'est drôle. Je peux sentir l'alcool sur votre haleine en ce moment. Et votre conduite était assez irrégulière. Vous pouvez faire toutes les grimaces que vous voulez. C'est parfaitement acceptable. Je ne vous embarrasse pas. Vous vous êtes mise dans cette situation, pas moi. Écoutez. Restez dans le véhicule. Restez dans le véhicule. Restez dans le véhicule. Restez dans le véhicule. Arrête de nous embarrasser. Je ne t'embarrasse pas, mademoiselle. Je fais mon travail. Oui, je le fais. Oh, d'accord. Très bien. Ça va. Je suis désolé. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas qui vous êtes, mademoiselle. Et franchement, je ne peux pas. Non, vraiment, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. La conductrice a été identifiée comme étant Maria Bucci, âgée de 51 ans, qui, à l'époque, briguait la mairie de Cranston. Vous pouvez commencer à citer des noms et à faire ce que vous avez à faire. Ça ne va pas marcher avec moi, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas le bon gars pour ça. Et je ne suis pas la bonne personne pour ça non plus. Eh bien, c'est toi qui commences, c'est toi. Et juste pour que tu saches, tout est enregistré ici. D'accord. J'espère que c'est le cas. Bucci et l'agent continuent de s'échanger des propos alors qu'il essaie de lui faire passer les procédures pour conduite en état d'ivresse. Alors écoutez, la prochaine chose que je vais vous demander, d'accord? Êtes-vous prête à passer quelques tests de sobriété normalisés sur le terrain? Le reste des tests de sobriété? Non! Vous savez ce que je veux faire? Je pense que c'est un abus. Je ne pense pas abuser, mademoiselle. Je pose simplement une question. Elle ne conduit pas et vous êtes en train de la maltraiter. D'accord, alors écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Monte dans la voiture, Maria. Mademoiselle, écoutez-moi, d'accord? Je vais vous redemander. Êtes-vous prête à passer le reste des tests de sobriété standardisés? Je veux juste que vous appeliez mon mari. Donc vous n'allez pas les faire? Vous voulez m'arrêter? Vous n'allez pas faire le test. C'est oui ou non? C'est oui ou non? Non, non. Tu n'y vas pas, je vais prendre un micro. Alors, tu vas faire le test? Oui ou non? 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 Je vais faire le test. Bien sûr que je vais le faire. D'accord. Maria, monte dans la voiture et enlève ton sac, s'il te plaît. Oui. Tu es là pour filmer, n'est-ce pas? Oui. Tu vas me ridiculiser en ligne. D'accord. Donc, juste pour être sûr, tu vas faire le test. Tu ne vas pas me faire marcher sur la pointe des pieds, mais oui. D'accord, très bien. Reste juste là. Alors. Prends ça. Oui, c'est nous. Très bien. Mademoiselle, veuillez venir ici pour moi. Comment savoir si je peux? Restez juste là pour moi. Alors écoutez, je vais vous donner une explication et une démonstration. Alors écoutez, je vais vous donner une explication et une démonstration pour chaque test, d'accord? Alors, première chose que je vais vous demander... Pardon? Assurez-vous d'enregistrer ceci. Oui, c'est enregistré, oui. Après que Bucci ait accepté de passer les tests de sobriété, l'agent commence par suivre les mouvements de ses yeux, mais il ne semble pas très bien commencer. Tu vas le suivre? C'est juste à cause de la lumière. Je l'ai allumé au dernier moment. Alors écoute, je vais te donner une autre chance. Tu vas suivre ça, oui ou non? Oui. D'accord, on va réessayer. Je croyais qu'il l'avait fait, mais la lumière clignotait. Non, non. Tu veux que je me fasse prendre? Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, mademoiselle. J'essaie de faire passer. Mon âge n'a pas d'importance. J'essaie de vous tester, mais vous ne suivez pas mes instructions. Voilà ce qui arrive. Je vais vous dire une chose. Mon neveu est dans les forces de l'ordre. Moi, c'est les forces de l'ordre. Que voulez-vous que je fasse? Vous cherchez à m'embarrasser? Je suis une vieille dame. D'accord, je recommence. Je peux continuer toute la journée si vous aussi. D'accord, je vais vous donner une dernière chance, d'accord? Très bien.
Ne baissez pas la lumière. Mais personne ne pourrait le faire avec la lumière dans le visage. Je trouve ça impoli, d'accord. Je pourrais le faire. Quand même. Gardez la tête droite, s'il vous plaît. Vous voulez m'arrêter? Vous voulez m'arrêter? Nous avons terminé. Oui, on passe au test suivant. L'examen des yeux ne se serait pas déroulé comme prévu. Alors l'agent tente sa chance avec le prochain test de sobriété sur le terrain. Le prochain test consiste à marcher et faire demi-tour, d'accord? Êtes-vous disposé à faire ce test? Pas vraiment, mais je vais le faire pour vous divertir. Je vais m'inquiéter. C'est juste oui ou non. En fait, quelle est mon autre option? Tu peux dire non, non, tu peux dire non et on peut passer à autre chose. Non? C'est quoi ce nom? Parce que je veux ramener ma cousine à la maison. Je veux rentrer chez moi. Vous voulez en faire une histoire plus longue? Oui ou non, madame? J'ai juste besoin d'une réponse. Quelles sont les options? C'est oui ou non? Je vais te demander... Quelle est mon alternative? C'est oui ou non? Et si je te dis que tu peux prendre la décision que tu veux? Écoute, je ne vais pas me disputer avec toi. Je ne vais pas me disputer avec toi. Donc c'est oui ou non? Je dois élever un enfant comme toi. Quelles sont mes alternatives? Si je demande, quelle alternative ai-je? Tu dois répondre, Madame, vous marchez sur la ligne, allez au commissariat ou montez dans la voiture. Quelle est mon option? Non. Je vais te demander une dernière fois. Quelles sont mes options alors? Une dernière chose, c'est oui. Nous n'avons pas le droit. Quoi? Qu'est-ce que vous écoutez? Nous n'avons légalement pas le droit. Honnêtement, je me sentirais mal si j'étais une personne noire. Je pense que vous ne pouvez pas. Non, honnêtement, j'ai de la peine pour ces personnes. J'ai de la peine pour ces personnes. D'accord, mademoiselle. Et je ne suis pas à leur place. Donc... Mademoiselle, vous n'allez rien faire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas me rejoindre? C'est oui ou non? Je vais le faire. D'accord, d'accord. Très bien. Alors... D'accord. Y a-t-il des blessures dont je devrais être au courant? Y a-t-il des blessures dont je devrais être au courant? Très bien. Est-ce que cela vous empêcherait de marcher et de vous retourner? Peut-être. Ça s'est décidé ce soir. D'accord. C'est oui ou non? Oui. Donc tu ne peux pas faire le test? C'est ce que tu es en train de me dire? Je peux probablement le faire. Je vais essayer. D'accord. L'officier explique le test de marche et de demi-tour à Bucci, mais elle semble avoir des choses plus importantes à régler. Non. Donc vous allez commencer juste ici, mademoiselle. Appelez mon mari tout de suite. Désolé, mademoiselle, vous allez commencer. Mademoiselle, vous allez commencer par ici, s'il vous plaît. C'est dégoûtant. Mademoiselle, vous allez commencer par ici. Si j'étais noire, je serais arrêtée. Mademoiselle, vous allez commencer par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle. Eh bien? Assurez-vous que mon mari est en route. Mademoiselle, vous allez commencer tout de suite, d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en ai assez. Qu'est-ce que vous allez... Je vous donne une autre chance. Recommencez là-bas, s'il vous plaît. Recommencez là-bas. On va faire une petite ligne. Oui, d'accord. Ça va. Oui, d'accord. Bucci et l'agent semblent reprendre le bon chemin, mais cela ne dure pas très longtemps. Je vais vous montrer, d'accord? Restez ainsi pour moi. Non. Montrez-moi l'aval. Gardez cette position, s'il vous plaît. Gardez cette position, s'il vous plaît. Talon contre orteil, mademoiselle. Talon contre orteil, s'il vous plaît. Je ne comprends pas talon contre orteil. Je vous ai montré, mademoiselle, talon contre pointe. Talon contre pointe. Je l'ai fait. Tu n'y es pas, mais d'accord. On va continuer. Alors écoute, je vais te le montrer, d'accord? Tu vas commencer, d'accord? 1, 2, 3, je simule vers toi. Au 9e pas, tu vas garder ce pied avant sur la ligne. Tu feras une série de petits pas et tu tourneras ainsi, uniquement ainsi. Et ensuite, tu vas continuer à redescendre la ligne avec 9 pas talons contre pointe, comme ceci. D'accord? D'accord. Pendant que tu fais ça, d'accord. Comme... Qu'est-ce qu'il fait? Pendant que vous faites cela, mademoiselle, gardez les bras le long du corps. Regardez vos pieds, comptez vos pas à voix haute et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas terminé le test. D'accord. Vous comprenez? Mademoiselle, vous comprenez? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Avez-vous des questions? Honnêtement, oui. Pouvez-vous le refaire encore? Bien sûr, je vais le refaire pour vous une fois de plus. Non. Je veux le faire sur la ligne. Non, non, juste ici. On va commencer comme ça. 1, 2, 3, je te simule ça. Au 9e pas, tu vas garder ce pied avant sur la ligne. Tu vas tourner. D'accord, fais une série de petits pas. De cette manière seulement. Et tu vas continuer à descendre la ligne. 9 pas talons orteils, comme ceci. Garde les bras le long du corps. Regarde tes pieds. Compte chaque pas à voix haute sans t'arrêter avant la fin. Ma cousine. Mademoiselle, vous comprenez? Non, je parle à mademoiselle. Vous comprenez? Non? Mademoiselle, vous comprenez? Mademoiselle, ai-je fait 8 ou 7 pas? Vous allez manquer? Mademoiselle, comprenez-vous ce que je viens d'expliquer? Oui ou non? Avez-vous parlé à mon mari? Est-il en route?
D'accord, tout est raté. Pourquoi vous me mettez la honte? Mademoiselle, sur la ligne, s'il vous plaît. Ce gars parle n'importe comment. Après que Bucci aurait refusé de suivre les instructions lors des tests de sobriété, l'officier en a eu assez. Retournez-vous. Oui, retournez-vous. Retournez-vous. Oui, d'accord. Donne-moi la caméra. Tu fais genre, je ne bois pas. Tu es une perdante. Arrête. Ouais, quel âge as-tu? J'ai 50 ans ou 18 ans? J'espère que tu t'allongeras juste là. Arrête. J'espère qu'ils écriront aussi à ta mère. Arrête. Je ne bois pas. Non, arrête. Arrête. Toute ma famille est une garantie. D'accord. On devrait imposer une restriction plus forte. 187. Arrête. Tu fais du bon travail. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu veux faire? D'accord. Bois-le et essaie. Je vais t'attacher avec la ceinture de sécurité. D'accord? Maria Bucci a été transportée au poste de police de Westerly, accusée de conduite sous l'emprise de l'alcool. En échange de l'abandon des charges, elle a été obligée d'effectuer 20 heures de travaux d'intérêt général et de suivre un programme de sensibilisation à l'alcool. Notre prochaine vidéo de caméra piéton nous emmène à Chicago. Il est 0h37. Les agents repèrent un véhicule en panne bloquant la circulation sur l'autoroute. En s'approchant de la fenêtre côté conducteur, ils voient un homme apparemment affalé sur le volant avec les phares et le moteur toujours allumés. Police? Oui. Ouvrez votre porte. Monsieur, ouvrez votre porte. Monsieur, ouvrez votre porte. Ouvrez votre porte. Monsieur, police, ouvrez votre porte. Vous êtes au milieu de l'autoroute. Ouvrez la porte. Comment ça va? Avez-vous besoin d'une ambulance? Monsieur. Monsieur, mettez votre voiture en position parking. Monsieur. Monsieur, avez-vous besoin d'une ambulance? Vous comprenez? Savez-vous où vous êtes? 49. C'est ce qu'elle voulait que je fasse. Et tu es au milieu de l'autoroute en train de dormir dans ta voiture. J'en porte un. Tu dormais. D'accord. Pouvez-vous couper le moteur pour moi? Avez-vous... Où est la clé? Non, ne la démarrez pas. Laissez-la éteinte. D'accord, nous avons un. Regarde-moi. Est-ce que tu sais où tu es en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? D'accord, voyons si j'ai quelque chose. D'accord. Enlève ta ceinture de sécurité pour moi. Les pompiers arrivent, d'accord? D'où viens-tu? Un élu? Quel mandat exercez-vous? La police a identifié le conducteur comme étant Nathaniel Booker, 37 ans, le maire de Maywood, dans l'Illinois. Mais cela n'empêche pas les agents de continuer à demander à Booker des informations de base. Très bien. Avez-vous des problèmes médicaux dont vous êtes au courant? Êtes-vous malade ou blessé? Prenez-vous des médicaments? Vendredi ou pas? D'accord. Donc je n'en ai sorti aucun. Est-ce que quelque chose ne va pas? Combien as-tu bu ce soir? J'ai dû admettre que je célébrais une collecte de fonds. D'accord. Peut-être que tu buvais lors d'une soirée de levée de fonds. Bien sûr. Combien as-tu bu? Pas assez pour ça. Je sais pas. Tequila, bière. Mais Oh, regarde, qu'est-ce que tu en penses? Tu as bu ce soir, hein? Je veux avoir un kicker. Après avoir admis avoir bu de la tequila lors d'une collecte de fonds, le maire Booker est invité à sortir du véhicule. Ensuite, quelqu'un viendra récupérer votre voiture? Oui, vous ne pouvez pas être dans votre voiture en ce moment. C'est génial, je sais.
Très bien, asseyez-vous dans ma voiture de patrouille, d'accord? D'accord? Voyons voir si... Tu ne vas pas aller regarder. Dois-je continuer à parler de mon fils? Non, il faut te faire sortir de la maison. Non, 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 je n'essaie pas d'être drôle. Dois-je appeler un avocat maintenant? Je ne montre pas le contrôle. Non, non, c'est pour votre sécurité et celle de tout le monde ici. Non, non, non. J'essaie de vous faire sortir de l'autoroute. Vous êtes au milieu de l'autoroute, il faut vous en faire sortir. Comprenez-vous? Oui, je comprends. Est-ce que je dois contacter mon avocat parce que je ne suis pas ivre? Je ne pleure pas pour toi, pour ton bien-être. Je n'essaie pas de passer pour quelqu'un de fou. Je suis littéralement le maire d'une vraie ville vivante. Je suis allé à une soirée de levée de fonds. J'essaie d'être mis en contact avec un avocat. Et nous essayons de te ramener à la maison. D'accord, alors. Nous tentons d'évacuer tout le monde de l'autoroute. Nous sommes au milieu de l'autoroute. C'est littéralement fou. Et nous devons en sortir. Et je suis d'accord aussi. Est-ce que ça a du sens? Et moi aussi. Tu as... Je ne suis pas un fou. Je ne dis pas que tu es fou. D'accord. Je dis que tu dois quitter l'autoroute. C'est pour ça que je dois te conduire jusqu'à la rue Monterey. Est-ce que j'accepte vraiment? Je suis là, Jean. Tu ne peux pas conduire cette voiture maintenant? Non, 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 non. Bon, peu importe. J'accepte ça. Tu n'acceptes pas? Pourquoi ne pas sortir vite de l'autoroute? On veut juste t'aider à sortir. Je suis hors de la pyramide ici. Je dois te faire sortir de cette autoroute. J'aimerais vraiment faire ça aujourd'hui. Écoute, mais j'accepte quoi? La révélation. Tu acceptes de me laisser te regarder. Mais tu acceptes. Mais je ne fais rien d'extraordinaire. As-tu bu aujourd'hui? J'ai bu un verre lors d'une collecte de fonds. Juste un verre. J'ai bu un verre à une collecte de fonds. D'accord, pour vous faire quitter l'autoroute. Nous n'y allons pas. Nous pouvons vous faire quitter l'autoroute en 2 minutes, puis parler. Le maire Booker devient agressif envers les premiers intervenants après qu'on lui ait demandé de s'asseoir dans une voiture de patrouille pour sa sécurité. Il y a beaucoup de dangers ici en ce moment. Vous voulez vous éloigner de l'autoroute. C'est tout ce que je veux en ce moment. Mon Dieu, tu peux le prendre si tu veux. Tu le veux? D'accord, j'aimerais l'avoir tout de suite. Tu peux louer un appartement légalement? Légalement quoi? J'ai aussi une bombe légale. Viens par ici. Viens par ici. On va te faire sortir de l'autoroute. Je suppose que je vais juste y aller. Je vais aller juste là-bas. Ah, vraiment? D'accord. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? 12 aujourd'hui. On est entre 12 et 21. Oui, je vais m'en sortir. Les agents tentent toujours de faire sortir le maire Booker de l'autoroute, mais il ne bouge pas. Nous sommes là pour vous parce que nous sommes inquiets à propos de... Je ne pense pas que ce soit un souci pour moi. Si, ça l'est. Je ne regarde rien de tout ça. C'est une préoccupation pour moi. Et je suis sûr que tu sais, à un moment donné, c'est ce que je veux faire. Je vais vous conduire à la sortie, puis déplacer votre voiture pour que les pompiers et la police de l'État dégagent l'autoroute. J'adorerais faire ça. Venez, montons dans ma voiture. Vous n'êtes pas arrêtés. Non, je ne vais pas dans ma voiture. Je n'y vais pas. Nous n'avons pas... Je ne suis pas obligé. Vous ne pouvez pas conduire votre voiture. Alors, je suppose, pour être honnête avec vous... Oui. J'essaye littéralement juste de comprendre ce qui se passe en ce moment. D'accord, donc tu t'es endormi dans ta voiture au milieu de l'autoroute. D'accord? Et tu bloques la circulation depuis un moment maintenant. Pour garantir la sécurité de tous, je veux te faire monter dans ma voiture et te conduire jusqu'à la sortie, puis mon collègue conduira ta voiture derrière nous. Voici la voiture, mais j'ai aussi. La circulation est bloquée depuis longtemps. J'aurais l'air bien, mais c'est ce que tu dis. Je ne signe pas. Je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas quoi? Qu'est-ce que tu acceptes? C'est ce que nous allons faire. Mais je vais insister pour que tu dises... Je bloque un peu la circulation. Oui, tu es sur l'autoroute. Tu vois à quelle vitesse ça roule derrière toi? Je ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est. Je suis... Il y a des embouteillages. Tu comprends? On est en plein milieu de l'autoroute, là. D'accord, écoute. Monsieur, cet agent vient de... Il monte juste derrière vous, d'accord? Ainsi, on pourra tous descendre ici.
Je ne veux pas monter. Bien sûr, tu ne peux pas marcher sur l'autoroute. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est en fait illégal. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Ouais. On ne peut pas te laisser faire ça. Nous essayons de nous assurer que tu quittes l'autoroute en toute sécurité. Laisse-nous t'aider, on t'emmène en haut de la rampe pour qu'on puisse tous t'aider. Je ne fais pas confiance à ça. D'accord, j'entends ce que tu dis. Nous n'allons pas te menotter. À quoi tu ne fais pas confiance? Le fait que tu me demandes de faire quelque chose, mais que je dis, d'accord, je vais le faire. Mais tu dis, mais je veux que tu aies confiance qu'il veut que tu le fasses. Oui, oui, nous essayons juste d'expliquer. Je ferai tout ce que vous voulez que je fasse. Je ferai tout ce que vous voulez qu'il fasse. Hey Nathaniel, On va juste te faire quitter l'autoroute. on ne peut pas rester ici au milieu de l'autoroute. Dis-moi ce que tu veux faire. Je veux que vous montiez dans ma voiture de patrouille maintenant, les gars. Je vais entrer vite. Je ne comprends pas. Je ne suis pas dans un bar de confiance. Pourquoi? Parce que je ne lui fais pas confiance. Qu'est-ce qui ne t'inspire pas confiance là-dedans? Qu'est-ce que tu dois faire exactement? Tu ne sais même pas. Tu n'es même pas un présentateur. C'est juste un trajet. C'est un tour sur ma position de combat. Que veux-tu que je fasse qui ne s'apparente pas à une boîte? C'est la seule option car on ne peut pas te laisser conduire. Ce n'est pas la seule option. J'irai à pied où que tu ailles. Tu marches sur l'autoroute. Ce n'est pas sûr. Je ne monterai pas dans cette voiture. Je n'ai pas confiance en ça. Monte dans cette voiture. Je ne veux pas que ce soit inclus. Nous avons déjà enregistré, Nathaniel, tu ne nous fais donc pas confiance. Nos caméras piétons sont allumées, tu comprends? Oui, je comprends. 4 caméras piétons allumées. Et je comprends. Alors, qu'est-ce qui va mal se passer? Alors, si tu veux que j'aille là-bas... Tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher. La seule option, c'est de faire ce que te dit mon collègue. Même si tu me filmes, je n'ai pas d'autre option. C'est pour ta sécurité. Je ne peux ni te laisser conduire, ni marcher sur l'autoroute, tu comprends? Ce n'est ni pour notre sécurité, ni de mon côté. C'est littéralement pour ta sécurité. Donc si nous avons une voiture, tu te sentirais plus à l'aise de monter dans notre voiture? Oui, je le serai. D'accord. Les agents font monter Booker dans une voiture de police et le font quitter l'autoroute. Je ne suis pas un fou. Je ne dis pas que tu es fou. Non, non, je comprends. C'est ça. Mettons ça en sécurité. C'est stupide. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous sommes ici. Tu t'es endormi dans ta voiture. Au milieu de l'autoroute, sur la voie du milieu. D'accord. Quand nous sommes arrivés, tu dormais encore. Quand je t'ai réveillé, tu étais très confus, dans les vapes et lent. Je peux sentir l'alcool dans ton haleine. As-tu compris pourquoi on pourrait ne pas te laisser conduire ta voiture et pourquoi on pourrait t'emmener ici si quelqu'un est dans cette situation? Est-ce que c'est clair? Je t'entends. Tu as admis avoir bu de l'alcool? Je t'entends. D'accord. Est-ce que tu comprends pourquoi on est là? Je t'entends. D'accord. Alors, je veux m'assurer que tu vas bien. Je vais parfaitement bien. Mais je dois en être sûr. Je ne peux pas te laisser conduire tant que je n'en suis pas sûr à 100%. Je n'essaie même pas de te réconforter. J'entends ce que tu essaies de dire. D'accord. Je t'entends. Tu veux que je t'examine rapidement? Je vérifie juste tes yeux. Tu marches en ligne droite, juste pour m'assurer que tout va bien. Tu veux que je fasse ça? Je ne le trouve pas. Pardon? Je ne le refuse pas. Tu ne fais pas quoi? Le refuser. Tu ne le refuses pas. Alors laisse-moi vérifier tes yeux rapidement. On va faire ce contrôle. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec tes yeux ou des anomalies oculaires? Booker accepte de laisser l'agent lui faire passer le test oculaire de sobriété sur le terrain, mais cela ne se passe pas très bien. Tout ce que tu fais va vers le haut. Ouais. Ta tête reste immobile, donc tu sais regarder vers le haut comme ça? Comment suis-je censé ne pas monter si tu montes? Tu peux regarder en haut avec tes yeux? Ouais, j'y vais. Bien sûr, et c'est ce que je fais. C'est la dernière partie. Donc si ça monte, je ne suis pas censé monter. Et pourtant, je monte. D'accord, on va le faire. Je vais aller plus lentement. D'accord, bon travail. L'agent passe ensuite au test de marche et de demi-tour. Donc, quand je vous dirai de commencer à partir de cette position, vous allez faire 9 pas en touchant talon contre orteil tout en regardant vos pieds, en comptant vos pas à voix haute et en gardant vos bras le long du corps, comme ceci.
Et je compte 1, 2... 3, pardon? Donc si je donne ce que tu veux, pourquoi est-ce que c'est pertinent? C'est pour voir si tu es... Je veux un avocat. Tu veux un avocat? Je veux vraiment un avocat. D'accord, donc tu ne veux pas faire ça? Je pense que c'est fou. Tu penses que c'est fou? Parce que je ne comprends pas l'intérêt de ça. Donc je te demande un avocat. Tu veux un avocat? Si tu me demandes de faire ça, franchement, je peux le faire toute la journée. Et je le ferai, et je le dirai. Et je le dirai, et je dirai évidemment ceci. Mais ce n'est pas suffisant pour toi. Donc honnêtement, je ne comprends pas. Où est l'avocat? Tu veux un avocat? Là où je me sens protégé. Tu veux appeler un avocat? Je ne me sens pas du tout protégé par ça. Je n'ai pas l'impression que ce que je fais en ce moment me protège, pas du tout. En tant que personne qui, littéralement, vit sa vie en essayant d'améliorer la vie des autres. Je ne pense pas que tout ça m'apporte quoi que ce soit en tant que personne. Je n'ai pas à faire ça. Tu ne veux passer par la procédure du mandat? Je n'ai envie de rien faire. Tu veux passer un alcotest? Je veux un avocat. Au lieu de faire le test de marche en ligne droite, le maire Booker demande un avocat. Alors l'agent s'approche pour nous arrêter. Daniel, mets tes mains derrière le dos. Voyons ce que c'est. Oui, on retire un conducteur ivre des rues, Daniel. J'étais ivre et genre... Je ne suis pas quelqu'un qui boit. Tu es en état d'arrestation pour conduite en état d'ivresse, Daniel, tu comprends ça? Je comprends que je dois engager l'avocat maintenant. C'est fou. Je ne comprends pas. D'accord. Vous voulez qu'on récupère quelque chose dans votre voiture pour vous? Un téléphone portable? Des effets personnels? Un avocat? D'accord. On pourra appeler un avocat au commissariat, d'accord? Allons à ma voiture banalisée. J'ai une place dans ma voiture. Fais attention à ta tête, Nathaniel. Tu es un peu grand. Booker est arrêté pour conduite en état d'ivresse et placé en cellule de sûreté. Quelle main tu veux qu'on attache au mur? La gauche ou la droite? Tu veux dire quelque chose? Assieds-toi. Non, il faut que ce soit autour d'un café. Alors assieds-toi. Pourquoi as-tu dit ça quand j'ai demandé? Je n'ai aucun problème à te parler. Je veux dire, je t'ai posé une question. Je respecte chacun, tout dépend de la personne. Eh bien, je veux dire, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Nathaniel Booker a été inculpé pour conduite sous l'emprise de l'alcool et obstruction à la circulation, puis a été remis en liberté sur engagement personnel, sans caution. Il a plaidé coupable à conduite en état d'ivresse et a écopé d'1 an de probation. Le poste de maire de Booker est resté inchangé. Ensuite, nous sommes à Fort Wayne, dans l'Indiana. Vers 22h23, des agents sont intervenus sur les lieux d'un accident impliquant 2 véhicules sur le bord de la route. Que se passe-t-il aujourd'hui? Que puis-je faire pour vous? Eh bien, évidemment, j'ai pris le rond-point trop large. Faites en sorte qu'elle soit en sécurité, d'accord? En passant par le rond-point? Ouais. J'allais par ici, il venait par là, et il était dans ma voie, venant tout droit. Je l'ai contourné. J'ai voulu ralentir et ça a juste... C'était bien de te parler, monsieur. Je suis Tom Henry. Oui, monsieur. Les agents entrent en contact avec Tom Henry, le maire de la ville âgé de 70 ans. Alors, lequel? C'était moi. Donc, vous venez juste de sortir du rond-point et vous êtes sur Old Mill. Je l'ai pris trop large. J'allais par ici. D'accord. Je pensais avoir pris le virage, mais ce n'était pas le cas. D'accord. C'était ma faute. Très bien. L'agent et Ralph vont avoir besoin d'un permis de conduire et de l'attestation d'assurance. Absolument. Combien de personnes dans votre voiture? Seule ma femme va l'utiliser.
Carte de visite. Non, eh bien... C'est bien. Permis de conduire? Pas de permis de conduire. Attestation d'assurance automobile, assurance automobile. Je ne suis pas obligé de l'aider. Lequel? Eh bien, je ne sais pas lequel c'est. C'est la voiture automatique, ton assurance santé, bon sang. Je ne sais pas lequel c'est. Tu es assuré par la ville de Fourway? Tu crois? Je ne sais pas comment ça se passe. Je comprends. Mais je ne suis pas sûr pour la ville. D'accord, c'est une voiture de la ville? Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Le maire Henry admet avoir eu tort et semble avoir du mal à trouver les bonnes pièces d'identité à remettre à la police. Pendant ce temps, l'agent intervenant informe son collègue de la situation. Je ne sais pas, faites comme vous voulez. Mais c'est lui qui conduisait et il est sorti du rond-point. La femme allait vers le sud, il a pris la sortie du rond-point trop large et l'a percutée. Il essaie de me donner sa carte d'assurance maladie 4 fois pour son assurance auto. Puis tu te rends compte qu'il est dans un véhicule de la ville. Je ne savais pas que c'était un véhicule municipal. Il a une plaque personnalisée. Donc, il m'a donné sa carte de visite à la place de son permis de conduire. Je ne sais pas, je lui ai dit que c'était sa carte de visite, que je n'en avais pas besoin. Il me l'a donné quand même. Voilà son permis de conduire. Pendant que les deux agents discutent, le maire essaie d'attirer leur attention. Nous serons là dans 1 minute, monsieur le maire. D'accord. D'accord. Elle est aveugle. Qui est aveugle? Votre passagère est en situation d'insécurité. D'accord. Eh bien, restez hors de la route. Vous allez vous faire renverser. Vous êtes du côté où les voitures vont vers le sud. Une voiture arrive. Et vous êtes tout habillés en sombre. Ils ne peuvent pas vous voir. Mes chemises blanches. Tu vois ce que je veux dire? Le type en chemise blanche n'est pas tourné vers la voie. Je comprends. Donc, on ne veut pas te voir te faire heurter. Tu es l'agent cirque. Circus. Oui. Merci. Oui, monsieur. Voilà pourquoi je peux aller aux collectes de fonds. Collecte de fonds? Quelle collecte de fonds ce soir? Supposons que c'était pour le théâtre. Ah, d'accord. Et je déteste devoir déposer ma belle-fille. Enfin bref. D'accord. Attention en montant, cet officier prendra la relève ici sous peu. Je vous en prie. Quelques instants plus tard, il interpelle l'officier pour lui faire une demande urgente. Fais attention. Non, 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 ça va. Ma femme a besoin d'être raccompagnée chez elle tout de suite. Elle est très malade. Elle a un cancer et elle est vraiment, vraiment malade. Elle doit rentrer chez elle immédiatement. Elle a besoin de quoi? D'être raccompagnée chez elle? D'être raccompagnée chez elle? Oui, d'accord. J'enverrai une équipe pour la raccompagner. Je suis le maire. Ramène-la chez elle maintenant. Steve, appelle qui tu veux. Ramène ma femme. Tu veux que je la ramène chez elle? Oui. Tout de suite. Avec les gyrophares et la sirène. Où est-ce que tu habites? Quelle est l'adresse? D'accord. Je vais mettre la pression à Steve d'ici 1 minute. D'accord. Tout de suite. Ramène-la à la maison. Je vous entends, monsieur le maire. Laissez-moi prendre votre adresse. Vous voulez que je lui enlève son permis? Non. Oui, s'il vous plaît. Elle est très malade. Rentrons à la maison pour la première fois tout de suite. Tiens-toi ici. Il y a une voiture qui arrive. Tiens-toi ici. Merci. Tout de suite. Emmène-la tout de suite. D'accord. Ce qu'il faut. Je vais couvrir. C'est un ordre. D'accord. Oui, monsieur. Laquelle, c'est votre femme? À l'avant-côté passager. King 356. Le maire m'ordonne de ramener sa femme chez elle. Gyrophare et sirène. King J56, c'est noté. Ordre du maire. Ramener sa femme chez elle. Permis, Irène. Je sais. King J5 reste. Je vais prendre la relève. Non, ce sont mes ordres, a-t-il dit. Après la demande pressante du maire Henry pour ramener sa femme, les officiers la recherchent en surplace. Bonjour, quel est votre prénom? Je suis Julie. Ravie de vous rencontrer. Ma voiture est tout au fond, alors je vais vous demander de venir par ici avec moi, d'accord? J'ai de la soupe. Eh bien, j'espère qu'elle restera chaude. Merci beaucoup. C'est ta mère? Non. D'accord. Elle est trop âgée pour rencontrer ma mère.
Je vais vous demander de reculer ici, près de ces agents. On va reculer jusqu'ici. Comme ça, on ne risque pas de se faire percuter par d'autres voitures. Les gens roulent juste à côté. La prochaine fois, c'est là que j'irai. C'est là que tu te fais percuter? Pourquoi t'inquiéter pour moi? Je vais te dire un truc. D'accord. Ils reviennent avec moi. Je vais veiller sur elle, monsieur. Très bien. Tu en as un nouveau? Vraiment? Je vais y aller. Je sais que tu es là. Je vais juste te demander de rester ici. Tom? C'est bon? D'accord, je vais y retourner. Je vais mettre ma femme. Je sais, je vais y retourner avec elle. Oui. J'ai compris. D'accord. Sors-la toutes les 2 semaines. D'accord. Prends une grande inspiration. Je vais bien, je te laisse partir. Kathleen, je vais retourner avec eux. Merci. Je vous en prie. Je vais le trouver. Je vais m'en occuper. Je vais au même endroit, moi aussi. Parfait. On ne peut pas entrer. Eh bien. Y a-t-il un chien là-dedans? Non, il n'y en a pas. Mais est-ce que vous voulez que quelqu'un vienne vous chercher? Est-ce que vous préférez que quelqu'un d'autre vienne vous chercher au lieu que ce soit moi qui vous ramène? Je ne comprends pas la question. Pourquoi veux-tu que je fasse ça? Non, je demande juste par politesse, comme ça, on ne te verra pas dans une voiture de police. C'est ton choix. En tout cas, je vous en suis reconnaissante. Je ne me sens pas bien. D'accord, très bien. Ma belle-mère était censée aller à Chicago en ce moment. Il se fait tard, donc... D'accord. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez y aller. D'accord. Parce que la seule chose, c'est que vous devrez monter dans la partie grillagée. C'est pour ça que je demande. Assez dégoûtant. Ce n'est pas vraiment le plus agréable. Donc, l'une de vous devra s'asseoir dans la cage pour libérer la place à l'avant, qui est peu confortable. C'est pour ça que j'ai proposé, si tu veux. Qui viendrait le récupérer alors? Je ne sais pas. C'est pour ça que je demande si tu as un moyen de transport. C'est une grande famille. Donc ce sont toutes des choses différentes. Madame, si vous voulez venir ici rapidement, je vais jeter un coup d'œil à ma voiture et la préparer pour vous transporter. Comme je lui ai expliqué, la cage n'est pas la plus confortable ni... Non. Non. Tu n'es pas assis dans la cage. Tu ne seras pas aussi à l'aise quand je serai là. Tu veux rester ici dans l'herbe pour éviter les escaliers. Merci. Attends une minute. Alors que la police s'apprête à raccompagner la femme et la belle-mère du maire Henry, le sergent arrive pour parler à son mari, agité, et lui faire passer un alcotest. Comment allez-vous, monsieur? Vous n'allez clairement pas bien. D'accord. Donc, vous savez, mes collègues et moi, on a été appelés ici pour un accident. D'accord. Je vous en remercie. Et... on doit simplement passer par là. Non, je comprends. On doit suivre la procédure. Je raccompagnais ma femme chez nous. Nous étions au théâtre municipal ce soir pour une collecte de fonds. D'accord. La femme de quelqu'un n'a pas pu rentrer chez elle. D'accord. Alors je l'ai ramenée chez lui. D'accord. En revenant, soit j'avais clairement trop bu, soit... En arrivant au rond-point, que je connais mal, j'ai franchi la ligne et heurté la traverse latérale de quelqu'un. D'accord. Il fait ce qu'il fait. J'apprécie vraiment cela. Et je te le dis tout de suite, la façon dont tu traverses tout ça. Je le sais. Je le sais. Ça craint. Mais le truc, c'est que si on ne suit pas les étapes, si on ne fait pas les choses correctement, vous allez juste revenir. Oh non. Ça revient toujours. Encore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un DY ou peu importe. On va l'appeler comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner un éthylotest. Si ça ne vous dérange pas, on va vous faire passer un éthylotest pour voir où vous en êtes. Il y en a un dans la voiture là-bas. D'accord, donc on va juste vous donner ça. Ma femme, je rentrais vite à la maison. Et elle est rentrée à la maison, n'est-ce pas? On l'a ramenée à la maison. Non. Là, dans mon esprit... J'espère que oui. D'accord. Elle n'a rien de tout ça. Elle va bien. Je ne savais pas ça. C'est une cigarette. Voilà pourquoi je me dépêchais. D'accord, on va la ramener chez elle. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas lié. Je voulais juste me dépêcher. Aussi... On va sûrement te confier une tâche. Inspire profondément et souffle. Probablement 4,0. Non. Tu serais morte si c'était 4,0. Je ne sais pas. Monsieur, j'apprécie vraiment votre coopération. Oh, d'accord.
Nous devons le faire. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Tu dépasses la limite légale. C'est à peu près le double. À peu près le double. Selon l'officier, le maire Henry avait un taux de 0,156, soit presque le double de la limite légale. Après que les agents ont discuté de leur prochaine action, le sergent retourne vers le maire Henry, assis à l'arrière d'une voiture de patrouille. Allez, Seven. Mettez-moi les menottes. Mettez le maire à l'arrière, menotté. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Je n'oublierai pas ça. Monsieur, je veux juste que vous sachiez que tout est enregistré, d'accord? Très bien. Je n'arrive tout simplement pas à croire que vous m'ayez mis les menottes alors que je suis le maire de la ville. C'est une chose dont vous pouvez me parler. Remontez-les. Ce que nous allons faire, vous devez y aller menotté. D'accord. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons passer les menottes devant, mais il va falloir que vous vous rasseyiez dans la voiture. D'accord? Nous allons prendre votre manteau. Où est le chef? Je viens de parler au chef. D'accord? Et le chef dit que je dois faire mon travail. On en a déjà parlé. D'accord. On va mettre les menottes devant, mais il faut votre coopération. Absolument, il le faut. Monsieur, souvenez-vous simplement que vous enregistrez. Vous enregistrez tout. Je comprends ce que vous dites. D'accord. Donc j'ai heurté un rétroviseur latéral et ceci est... Nous n'avons pas besoin de passer par là. Monsieur, nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne voulons pas nous retrouver. Je comprends. Ce que je vais devoir faire, c'est enlever votre manteau. Allez-y, enlevez votre manteau. Après qu'on ait mis ces menottes, attendez, tenez bon, je ne sais pas. Je vais prendre le jeu. Je vais passer en premier. Attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te couvrir. On va prendre son manteau. On va l'enlever. D'accord? Nous allons lui enlever son manteau. Nous allons remettre les menottes devant. Devant. Voilà. Vas-y, remets-les. Et ensuite, nous allons remettre ton manteau par-dessus. Je te le dis, s'il te plaît. Nous allons nous assurer qu'elles sont doublement verrouillées pour qu'elles ne... Nous allons la ramener chez elle. Elle est toujours avec moi. Est-ce qu'elle est encore à la maison? Oui, elle est toujours avec moi. Ramène-la à la maison. Nous allons la ramener à la maison, monsieur. Ramène-la à la maison. Monsieur, je vais mettre celui de Rafi par-dessus, mais vous devrez aussi vous asseoir à l'arrière. Où est-elle maintenant? Elle est dans sa voiture. D'accord. Nous le ferons. Nous allons la ramener chez elle. Monsieur, je vais devoir vous demander de monter dans la voiture. Vous travaillez tous pour moi. Monsieur. D'accord. S'il vous plaît. Je suis sérieux, monsieur. Ne vous occupez pas de moi. Ramenez ma femme à la maison. Nous allons ramener votre femme chez elle. Écoutez. Tout de suite. Monsieur, elle manque de soins. Ramenez-la à la maison. Monsieur, veuillez monter dans la voiture. Nous allons nous occuper d'elle. Je vais la ramener à la maison. Pas avant de m'assurer que ma femme est à la maison. Ce n'est plus votre choix. Je vais la ramener à la maison. Si. Il suffit de retourner t'asseoir dans la voiture pour moi. D'accord, s'il te plaît. Tu vas bien? Maintenant, oui. D'accord, merci monsieur. Le maire Henry, désormais accusé de conduite sous l'emprise de l'alcool, est emmené au poste de police. Il doit ensuite passer plusieurs tests de sobriété, dont le test de marche en ligne droite. Voici comment cela s'est passé. 3. Regardez vos pieds. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Répondez au téléphone. 10. 1, 2, 3. Faites les pas du talon à l'orteil. Je suis désolé. C'est bon. 5, 6, 7. Je suppose qu'il m'en manquait un. Ce n'est pas grave. On a fini avec ça, d'accord? D'accord. Le maire Henry semblait s'amuser avec l'exercice, mais l'annonce des résultats d'un deuxième alcotest au commissariat était moins drôle. Votre taux officiel était de 0,152. Oui. C'est un peu moins du double de la limite légale. Oui. Est-ce que je peux avoir le mien quand tu as fini? Parfois, tu ne te rends même pas compte de combien tu bois. Parfois. Non, tu sais, il faut se spécialiser. Ouais, c'est il est même chez moi. Donc je pense que c'est non. Je comprends ta situation. Je vais donc passer la nuit ici. Tu ne vas pas la facturer. Je poursuis. C'est une salle d'opération. Désolé, monsieur. Je vais peut-être rester un moment, mais pas toute la nuit. Je veux juste m'assurer que ma femme...
avait tout ce dont elle avait besoin, qu'elle soit rentrée, et que si besoin, on la contacterait. Je ne garde aucune photo. Tu es très photogénique dans ton costume. Je n'ai pas mon costume. Il a ta veste. On ne prend pas de photos, Taylor. Tu es toujours photogénique dans ta chemise. Pourquoi est-ce qu'on fait des photos? Je ne sais même pas. Venons-en à ça. Le maire semble plaisanter maintenant, mais son attitude change quand il se rend compte qu'il va être mis en cellule. Je ne serai pas en cellule. Ce n'est pas notre décision. C'est celle du shérif. C'est la décision du comté. Alors, joignez le shérif. Ah oui. Appelez le shérif. Il est hors de question que j'aille en cellule. C'est la loi de l'État. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Tonto est ce qu'il est. Ils ont une cellule rien que pour toi, à l'écart de tout le monde. Et nous avons été très précis pour juste te faire entrer ici. Hein? Je ne peux pas parler à Steve, c'est la loi de l'État. C'est la loi de l'État du comté. C'est la loi de l'État. Loi de l'État, loi du comté. La loi de l'État vous oblige à rester ici pendant 6h40. J'ai contacté leur commandement. Et vous devez être ici pour celle-là. Avec qui venez-vous? Je ne sais pas qui c'était, mais c'est leur geôlier et ils connaissent leur travail. Je peux vous rendre votre manteau pour que vous ayez plus chaud. Nous devrons vous enlever votre ceinture une fois qu'ils auront fini avec cette personne. Nous les écartons actuellement. Nous allons enlever votre ceinture, mais je peux vous rendre votre manteau. Je travaille avec vous, mais nous écoutons. Vous prenez évidemment tout cela en compte. Oui, monsieur. On retire votre ceinture, mais je vous rends votre manteau. Ils ont dit que vous serez seul en cellule. Quelle heure est-il? Il est juste après minuit, monsieur. Pardon? Il est après minuit. 2 minutes après minuit. C'est ce qu'on doit passer en revue. Je comprends. Et je comprends. Non, monsieur. Non. Monsieur, je ne peux parler au chef. Non, monsieur. Je ne peux pas parler au shérif. Non, monsieur. Pas à moins qu'ils ne vous y autorisent. Vous pouvez leur parler. Leur centre de détention. Leur personnel de détention. Ils ont déjà parlé à leur commandement. Et le shérif et le chef disent que je ne peux pas leur parler. Monsieur, nous faisons seulement le point sur la situation. Si le shérif ou le chef souhaitent vous parler, ils devront vous contacter. Aucun d'eux n'a dit non. Je n'ai pas demandé s'ils pouvaient vous contacter, mais nous ne faisons pas cela à la légère. Il m'a dit de suivre les protocoles. Nous suivons... Oh non, je sais, je comprends ce que vous faites. Nous suivons les protocoles. Je comprends votre travail. J'aimerais parler au chef. Voici ce que je vais faire. Je vais parler à ma hiérarchie et leur faire savoir ce que nous avons. Ce sera à eux de décider s'ils vont probablement, je dirais, prendre leur distance avec ça parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression d'être impliqués, parce que s'ils sont impliqués, devinez quoi? On a une mauvaise image, n'est-ce pas? Ouais, c'est comme ça. Tu peux le dire. Mais ça peut. Écoute, le truc c'est ça. Je ne te dis pas comment. Je n'essaie pas de le faire. Je veux juste m'assurer que le shérif sache que vous êtes ici. Oui. Évidemment, je l'admets. Merci beaucoup. Désolé. Je vais m'assurer d'appeler le chef. Allons-y. Je veux m'assurer qu'il n'y a personne ici. On est prêt à y aller. Le sergent emmène le maire Henry à sa cellule de garde à vue, mais il ne se laisse pas faire sans se battre. Nous avons couvert la fenêtre, monsieur, mais nous allons devoir vous demander de vous asseoir ici. Désolé. On doit rester ici jusqu'à leur accord pour vous libérer, d'accord? Selon la loi, nous devons le faire. Vous devez attendre que votre taux d'alcoolémie baisse, d'accord? C'est combien? C'est 15. C'est 6h40, et nous ne pouvons rien y faire à partir de... Depuis quand? Vous avez soufflé, depuis que vous avez soufflé. Depuis quand? À quelle heure? 11h47. 11h47. Je dois rester jusqu'à 6h du matin. Un peu moins que ça, monsieur. Ma femme est-elle au courant? Votre femme sait que vous êtes venu avec nous, oui. Sait-elle combien de temps je dois rester ici? Je viendrai te chercher. Bon sang, elle a des problèmes de santé, tu le sais. Je vais te donner son numéro. Je vais l'appeler pour lui dire combien de temps je serai. Qui est? Le chef de secteur dans cette zone? Je suis le sergent de secteur. C'est PJ ou non? Cela s'est produit. Attrape Steve, il faut l'attraper. 2 mois. D'accord. Tu veux que je demande à Steve de me signaler maintenant? Monsieur, voulez-vous que je le fasse? C'est un ordre. Voulez-vous que j'appelle votre femme pour lui dire depuis combien de temps vous êtes...
Appelle Steve et dis-lui de venir ici tout de suite. C'est un ordre. Voici ce que je vais faire. C'est un ordre. Je vais appeler le chef. J'appelle le chef de la police, je sais quelle est la décision pour l'instant. Je vais l'en informer. Non plus. Steve arrive ou Steve arrive. Maintenant, monsieur. Vous n'êtes pas désolé, vous évitez les problèmes. Je le ferai. Merci beaucoup. Je suis désolé pour les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Bien sûr. Je vais en informer le chef. Merci. Tom Henry a été inculpé pour conduite en état d'ivresse. Il a finalement plaidé coupable et son permis a été suspendu pendant 90 jours en plus de plus de 3000 $ d'amende. Son poste de maire est resté intact jusqu'à son décès en mars 2024. Notre dernier incident nous emmène à Lordsburg, au Nouveau-Mexique, juste avant 17 h. La police intervient dans une résidence après un signalement de dispute domestique entre deux femmes. Bonjour. Salut Artie. Comment vas-tu? Salut Carlos. Oh, this will be great, guys. Vas-y, avec elle. Les agents entrent en contact avec Glenda Green, la même femme qui a été élue maire de Lordsburg 6 mois plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Artie, toi et moi savons très bien que tu vas prendre son parti, alors va avec elle. Je ne suis pas là pour prendre parti pour qui que ce soit, Glenda. Je ne suis pas là pour prendre parti pour qui que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Elle est ivre et... elle veut faire son truc. Qu'est-ce qui est arrivé à ta lèvre? Qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé? Je te demande, je ne savais pas que j'étais ici. Elle m'a frappé. Est-ce que tu l'as frappée, même un peu? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je ne vais pas mentir. Je l'ai fait. Elle veut me frapper et elle me frappe. As-tu bu? J'ai bu quelques bières. Selon la police, Green semblait avoir le nez en sang et la lèvre fendue, avec une forte odeur d'alcool provenant de son haleine. D'accord, pourquoi vous vous êtes battu? Je n'étais pas là quand elle est rentrée à la maison. Tu n'étais pas là? Et elle s'est énervée parce que tu n'étais pas là? Oui. Ça va? Tu n'as pas besoin d'une ambulance ou quelque chose comme ça? Bien, je vais bien. D'accord. Donc tu étais parti. J'essaie juste d'imaginer. D'accord, tu étais parti. Et quand elle est rentrée à la maison, tu n'étais pas là, alors elle s'est énervée. Quand tu es arrivé ici. On fait son truc au club des Elks. D'accord? Détends-toi. Tu faisais ton truc chez les Elks? Je suis rentrée à la maison. Elle était derrière moi. Je me suis arrêtée. Oh, Artie. D'accord. Je me suis arrêtée et je lui ai acheté des trucs au pilote. Je suis rentrée à la maison, je suppose. Elle était rentrée à la maison. Elle était furieuse parce que je n'étais pas à la maison. Mec, tout a dégénéré d'un coup. C'est tout. Qui était le plus agressif, tu penses? Oui, clairement. Elle va dire que c'est sûrement moi. Mais en fait, c'est clairement elle. Peu importe, vous avez toutes les deux tort. Parce que c'est la première fois que ça arrive à ce point-là. Comment as-tu fait? Tu t'es blessé la main avec quelque chose? Non, en fait. Je me suis arraché la peau des doigts. Tu les as mordus? Oh, tu les mords? Je les gratte. Ah, tu les grattes. Quand je suis nerveuse. Ce coup-là, c'était avec le poing fermé ou la main ouverte? Poing fermé. Poing fermé. Plusieurs fois ou juste une? Je ne m'en souviens même pas. Je ne m'en souviens même pas. C'est grave. Ouais. C'est le cas? C'est grave. C'est pour ça que je continue à poser la question. Fais comme ça un peu. Ton nez te pousse un peu. D'accord.
Après que la police ait entendu la version de Green, un officier parle avec sa femme à l'intérieur de la maison. Ensuite, il transmet cette conversation à un collègue. Je suppose qu'ils étaient au club des Elks. D'accord. Et c'est elle qui a les clés. Maria a une clé, donc elle a fermé à clé le club des Elks et ils sont censés venir ici. Donc quand Maria arrivera ici, Linda est introuvable. Elle conduit partout. Elle conduit partout, je pense qu'elles viennent ici car elle l'a trouvée. Linda avait le portable de Maria. Et je suppose qu'elles buvaient toutes les deux. Maria l'a frappé, elle te l'a avoué. Donc Maria a dit que Linda était en colère et Linda a commencé à la frapper. Je ne sais pas où c'est. Non, on pourrait rentrer rapidement, Maria, s'il te plaît. Tu peux rentrer, s'il te plaît. Maria a dit que Linda l'a frappé 5 ou 10 fois à l'oreille gauche. Et elle a l'oreille rouge. Tu sais, son oreille gauche est rouge, et celle-ci est pareille. Son nez est tout ensanglanté aussi. D'accord. Elle a dit, Matt, c'est ce que Maria a dit. Elle s'est fait agresser. Glenda. Et puis elle s'en est prise à elle et l'a maintenue. Et elle a dit que j'aurais pu la frapper, mais c'était insultant. Elle m'a dit qu'elle lui avait donné un coup de poing au visage. Ouais, et puis elle n'a plus jamais voulu vivre. Je crois qu'elle estime qu'ils sont tous deux agressifs, mais elle ne s'en rend pas compte. Il y a matière à retenir des violences conjugales contre les deux. Les deux? Ils ont tous les deux bu, d'accord. Maria a bien reconnu qu'elle a frappé Glenda. Elle a été insultante. Oui, elle est capable de défendre Maria, donc je ne veux pas de ça. Je pense que c'est ça. Les agents sur place ont du mal à déterminer l'agresseur présumé, alors ils décident d'arrêter les deux. Dis que tu l'as frappé à l'oreille plusieurs fois et d'autres choses comme ça. On peut considérer les deux parties comme agresseurs dans cette altercation, donc nous allons retenir des violences conjugales contre vous deux. Voilà. Donc tu peux te lever rapidement. On va t'emmener tout de suite. Vous deux. Oui, non, c'est bon, ça va. Oui, les deux vont aller en prison. Les deux vont aller en prison. Non, pas un seul, les deux. Appelle-moi. 654-3331. Attends, mon gars. Ils sont tous les deux impliqués dans une dispute conjugale et ils se sont frappés tous les deux. Tu te moques de moi? Elle va aussi aller en prison. Ils vont tous les deux aller en prison. Même si ça arrive souvent. Est-ce que je peux aller dans mon bureau? Oui. Viens ici. Oui. Je veux juste y aller. Non, tu pourrais être libéré sous caution. Tu pourrais être libéré sous caution pour ça. Tu veux prendre ses affaires? Tu peux prendre ses affaires. Oh, attends une minute. Je reviens. Oui, ne t'inquiète pas. Je te le promets. Je te le promets. Je te le promets. On vient juste d'en parler. Laisse-moi te faire tenir debout ici sur mon siège. Je crois que je dois déplacer plein de trucs. Je te le promets, Glinda. Je te le promets. Fais attention. Ça va, d'accord? Oui, c'est pour ça que j'y retourne pour m'assurer qu'il ne lui pose pas de problème, car nous l'arrêtons aussi. Parce que je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça non plus. Elle s'en tirera. Elle ne s'en sortira pas. Elle ne s'en sortira pas. Elle ne s'en sortira pas, je te le promets. Je te promets que je vais faire mon travail, Glinda. Je te le promets, d'accord? Et laisse ça aux filles. Quand il s'agit de condamnation ou quand il s'agit de, tu sais, des
terminé. I Quel know. avait été ton travail? C'est tout. C'est bien. C'est bon. Ça va être une simple remise en liberté après enregistrement, non? Mets-le vite dans la voiture. Sur la mienne? Oui, enregistre. Salut. Et non, c'est vrai. Tu vas fermer la maison à clé? Tu fermes la maison à clé. Ma fille, mets-la dans ta voiture. Après l'arrivée de Green et son partenaire au poste, un officier contacte le juge pour demander une caution, car au Nouveau-Mexique, pour des faits de violence, il n'y a pas de remise en liberté sous caution. Votre honneur. Comment allez-vous, monsieur? Et désolé de vous déranger. J'allais vous appeler pour vous dire... Carlos et moi venons d'arrêter Glinda et Maria pour violence conjugale l'une contre l'autre. Je voulais savoir si, en disant que je vous appellerais, je pourrais obtenir une caution pour elles, car des gens sont prêts à payer leur caution. Je sais qu'il n'y a pas de caution là-bas, mais je lui ai dit que je vous appellerais pour voir si je pouvais en obtenir une pour elle. D'accord. D'accord, je devais juste faire ma part comme je l'avais promis. Tu sais, donc... Non, je ne le suis pas. Non. Ouais, donc... je peux... Il y a des lèvres éclatées et des trucs comme ça. Et ils ont un endroit où aller ensuite, mais je voulais juste, si tu veux, je ne sais pas s'il y a un moyen de faire, tu sais, au moins fixer une caution à un montant qu'elles peuvent payer. Je préférerais qu'ils sortent en sous-caution, tu vois. D'accord. Ok. Tu veux appeler la prison, laisser... Oui, je sais, mais c'est juste... Je sais que je suis un bon gars, je suppose. Juge. Je suppose que vous savez, mais... Mais la raison, c'est parce que on le fait aussi pour les femmes. Il faut les transporter hors de la ville aussi, vous savez. Ça. Pouvez-vous appeler la prison juste pour... D'accord, merci, juge. Allez, je vais aller écrouer Glenda tout de suite. Je l'arrête au commissariat, Carlos est là-bas, mais c'est juste pour être sûr, et je vais lui dire tout de suite que je... D'accord. Green et l'agent se rendent en prison pour les formalités d'écrou, réfléchissant à ce qui s'est produit. Nous pouvons ainsi déterminer l'agresseur pour une raison ou une autre. Et elle affirme que tu l'as frappé plusieurs fois à l'oreille et au visage. Et je n'ai pas vu de marque. Carlos dit qu'elle avait des marques sur l'oreille quelque part ici, mais je ne sais pas. Je n'étais pas là, donc c'est très difficile pour nous. Les affaires de violence conjugale sont compliquées car nous sommes absents. Nous sommes juste là pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé et si nous n'obtenons pas toute l'histoire, alors nous ne pourrons jamais déterminer exactement ce qui s'est passé parce qu'on n'a jamais, vous savez, toute l'histoire complète. Mais d'après ce que nous avons, vous savez, une infraction a bien été commise. Donc nous devons au moins agir. Et, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas mentir, je l'ai frappé à l'oreille. Eh bien oui, c'est compréhensible, vous savez, si vous vous faites frapper, normalement vous répliquez. Mais pour déterminer exactement qui est l'agresseur, c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire cela pour pouvoir au moins emmener l'agresseur et apporter de l'aide à la victime. Mais dans ce cas particulier, c'était assez difficile pour nous. Et vous dites, c'est la première fois que ça m'arrive? C'est difficile pour moi de me dire, d'accord, c'est la première fois que ça arrive. Mais beaucoup me disent que c'est arrivé plus d'une fois auparavant. Et, mais je voulais juste dire, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez, je serai là, vous savez, je le serai. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je n'ai jamais pensé que tu l'étais. Je sais que tu ne l'as pas pensé, je sais, mais c'est pour ça que je l'ai dit au juge à l'instant. J'ai dit, monsieur le juge, je n'essaie pas de montrer du favoritisme ou quoi que ce soit comme ça. Tu sais, j'appelle chaque fois que je ne veux pas transporter une femme à Deming ou à Silver ou ailleurs. Je t'appelle et je dis, baisse la caution, accepte une caution en espèces ou remets-les en liberté sur leur propre engagement. Ainsi, on n'a pas à venir, ils seront juste enregistrés. Le juge va ensuite appeler la prison pour annoncer votre libération sur votre propre engagement.
tant que vous restez séparés et que ça ne se reproduit pas, parce que si jamais ça arrive, que vous vous retrouvez ce soir, parce qu'il vous laisse sortir et qu'on doit intervenir de nouveau, eh bien, il peut vous laisser en prison jusqu'à lundi, jusqu'à ce qu'ils doivent vous voir. Vous savez, si on devait arrêter ce qui nous est déjà arrivé auparavant, parce qu'on l'a déjà fait, ou à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont mis l'absence de caution sur les affaires de violence domestique. C'est pourquoi? Ainsi, ils ne veulent pas leur permettre de sortir. Mais à l'époque, ils payaient une caution, retournaient là-bas et finissaient dans une situation où nous devrions arrêter à nouveau, et ensuite ils ne pourraient plus sortir après ça. J'espère juste que vous pourrez régler ça et que vous trouverez une solution. Et s'il y a besoin d'aide, si l'alcool a contribué à ce qui s'est passé, vous identifiez le problème et pourrez trouver une solution. Mais si c'est autre chose qu'un problème de gestion, de la colère, de jalousie, peu importe ce que c'est, vous savez, je ne sais pas, je parle juste comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que j'ai à dire. Mais si jamais vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit, dites-le moi et je vous aiderai. Green et l'officier arrivent à la prison et il informe le personnel du plan. Comment ça va, vous tous? Quel est le plan? Le juge t'a appelé, tu es prêt? Pas encore. D'accord, oui, il va appeler, ce sera juste un dossier ou... Oui. Il va accorder une remise en liberté sans caution. Pas de caution, oui. Parfait. D'accord, ça c'est sa copie, et en fait, ça c'est ma copie. Désolé, ça ce sont vos copies. De quoi est-ce la copie? Oui, rien du tout, oui, tu seras tranquille. Tu as besoin de quelque chose? Je vais balancer, ils vont le relâcher. Tu as besoin de quelque chose pour tes papiers à ce sujet? Oui, le juge devrait t'appeler, je viens de lui parler et il allait joindre la prison. Vous avez besoin de quelque chose? D'accord. Ça va être une vidéo ou un appel téléphonique? Non, ça va être un appel téléphonique et il va nous envoyer un bébé? Ouais. Tu peux y aller. Tu peux partir si tu veux. Vous êtes mal à l'aise, non? Vous avez une clé de menottes? Tisha va quand même passer. J'ai déjà vu ça. Compris. Oui. Il va juste mettre des restrictions pour qu'ils ne puissent pas être ensemble, tout ça. Je veux juste aller à la... Je veux... Tu peux nous le dire, s'il te plaît, Marc? Vous allez juste attendre après avoir fini avec elle, ou alors vous pourriez attendre et le laisser entrer avec l'autre. D'accord, vous aurez besoin de quelque chose d'autre de ma part. Non, non, non. Ça va pour moi? Toi aussi, c'est bon, ouais. Propriétaire de Justice Continuing, responsable YouTube. Comment tu t'appelles? Mais Kurt Curti, je vous ai déjà rencontré, monsieur. Prends soin de toi, Linda. D'accord, prends soin de toi. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Green et sa femme, tous deux accusés de coups et blessures, ont été libérés de prison sur leur propre engagement, mais il leur a été interdit de se contacter pendant la nuit. Les accusations contre eux ont ensuite été abandonnées, mais pouvaient être redéposées. Merci d'avoir regardé. Cet épisode de Long Crime After Hours a fait l'objet de recherches, puis a été écrit et produit par Heather Burzak, avec un montage vidéo de Daniel Camacho. Je suis Jesse Weber, à la semaine prochaine.